Dans la vidéo Émotions et sentiments dans le dialogue, je vous ai montré comment enrichir un dialogue systématiquement selon chaque réplique. Mais je ne vous ai pas fourni les explications qui fondent toute cette illustration. Je vais le faire dans cette vidéo, dans ce qui suit, en commençant par l'écrit psychologique. Dans l'écrit psychologique, il s'agit de faire apparaître la réaction psychologique du personnage aux événements qu'il rencontre et comment ses intentions se construisent. La chaîne principale qui crée ces constructions et réactions, c'est la chaîne sensorielle. Les sens créent des émotions qui deviennent ou non des sentiments passagers ou durables. Il y a 3 émotions négatives de base, la tristesse, la peur et la colère, et une positive essentielle, la joie. On peut ajouter les causes de chacune de ces émotions. Donc, vous le voyez en liste. Les émotions peuvent entraîner des manifestations physiques, bien entendu, pâleur, rougissement, agitation, etc. Et aussi psychologiques, puisque à ce moment-là, votre cerveau va agir. Vous avez des pensées négatives ou positives, un changement d'humeur qui peuvent durer peu de temps. Elles sont traduites dans l'écrit. Alors voyons maintenant les sentiments et l'humeur. Alors c'est quoi un sentiment? C'est différent d'une émotion. Une émotion, c'est passager. Un sentiment, ça dure. Alors les sentiments, ce sont un état affectif complexe, combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs, stable, qui persiste en l'absence de tout stimulus. Le sentiment est une construction et se constitue sur des mélanges d'émotions. Par exemple avec la haine, la jalousie, la honte, la culpabilité. Ainsi, le sentiment de culpabilité fait de peur et de colère, retourné contre soi. Le sentiment, c'est une pensée qui dure et entretient l'émotion par ressassement mental. Ainsi, les sentiments naissent, grandissent et finissent parfois par disparaître. Amour, haine, confiance, méfiance, insécurité, bonheur. Ils sont très nombreux. Une humeur, c'est un état passager, une ambiance affective qui colore le vécu et qui dure de quelques heures à quelques jours. Elle est en général le résultat d'une émotion non exprimée. Alors voici une liste de sentiments. Voyons maintenant comment on passe de l'émotion au sentiment chez votre personnage, puisque vous écrivez. Donc c'est votre personnage qui traduit ce mécanisme. Une personne témoin d'un accident a une émotion négative. Elle peut ressentir de l'horreur, de la tristesse, une grande peur ou rester neutre. Si elle ressasse ce qu'elle a vu, ça peut se transformer en haine contre celui qui a causé l'accident, en vision répétitive de l'accident et impossibilité de reprendre le volant, ou en culpabilité de n'avoir rien pu faire, ou à l'opposé, en joie d'être vivant, ou rester neutre. Par contre, vous rencontrez une personne, alors là, l'émotion va être positive, et vous vous sentez très bien, vous restez sur cette joie, vous commencez à imaginer que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Le sentiment d'être amoureux arrive à bon escient, ou pas, si cette personne n'est pas libre. Ce mécanisme montre comment vous allez faire évoluer la psychologie de votre personnage. Vous suivez ce cheminement. Et comme c'est une narration psychologique, si vous voulez. Alors, maintenant, la psychologie du personnage vis-à-vis du besoin du désir. Vous savez qu'en général, quand vous construisez une intrigue, il y a toujours chez le personnage un désir, une quête qui correspond à un besoin qu'il a exprimé ou non. Alors voyons. Alors l'émotion est un indicateur de satisfaction ou d'insatisfaction du besoin. On va avoir des émotions positives ou négatives.
qui sont chargés de nous révéler si les besoins sont satisfaits ou non, et à quel degré ils le sont. Remarquez la satisfaction d'une variété de sentiments s'étend du simple contentement à l'euphorie. Entre eux, eh bien, au passage, il y aura le plaisir, la joie, le ravissement, la jouissance. Remarquez la satisfaction, par contre, il y a une longue série de notions qui vont du simple mécontentement jusqu'à la rage et à la douleur. Entre elles, l'ennui, la tristesse, la déception, la mélancolie. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de facettes intermédiaires. Alors les peurs, elles, par contre, elles permettent d'identifier ce à quoi il tient votre personnage. C'est fondamental pour lui. Il manifeste par la peur. Voyons la psychologie du personnage vis-à-vis des obstacles et du futur. Alors, dès qu'il y a un obstacle, les émotions vont refléter les réactions à ce qu'il identifie comme étant la source ou l'obstacle à son contentement. La source ou l'obstacle peut être autant lui-même qu'une autre personne ou une personne morale, comme une institution. L'affection, la fierté, l'amour sont positifs. L'impatience, la colère, la haine sont négatives. Alors maintenant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'avenir, aux événements à venir. Alors les émotions vont être vécues par rapport à ce qui pourrait survenir. Là, c'est en imagination. L'anticipation peut être positive, excitation, appétit, vous êtes content, vous allez faire quelque chose de bien. Elle peut être négative, à ce moment-là, vous êtes inquiet, peur, panique, terreur, ou un mix, le trac. Alors, comment tout ça va se traduire à l'écrit? Quelle forme allez-vous utiliser? Alors, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le dialogue. C'est souvent dans le dialogue que se manifeste l'émotion, les sentiments. Le dialogue, lui, il est en adéquation avec les sentiments. Celui qui est en colère aura un langage et des constructions courtes, des mots, en fonction de son caractère, et se focalisera sur ce qui le met dans cet état. Ceux qui essaient de calmer auront un ton plus doux, des mots choisis, une attitude souple. On insérera des discours directs, des exclamatives, qui montreront les sentiments. Alors la description des actions du physique, bien, c'est par la voix, les mouvements du corps, les changements d'aspect du visage, un regard mobile, une attitude mouvante. Le but n'est pas d'écrire il est en colère, mais de parvenir à ce que le lecteur le pense, c'est-à-dire en le montrant. Alors les autres formes de l'écrit, la description des sentiments, on est focalisé sur ce qu'il met dans cet état, il y en a d'autres ne comptent, il a perdu son objectivité, et simplifie et amplifie, des faits anodins pour accréditer sa thèse. Il a envie de tuer, renvoyer, etc. Il veut frapper tout le monde. Alors, au niveau de la narration, là, eh bien, il va y avoir des situations qui sont particulières et qui sont particulièrement émotives. Alors, on va voir une situation, une prise de conscience du danger et développement du suspense, résolution du problème. En général, il va y avoir une découverte d'un lieu, une prise de conscience du danger et développement d'une émotion qui va conduire à la fuite. Alors maintenant, il va falloir employer des mots, un vocabulaire qui soit adapté. On appelle le champ lexical l'ensemble des mots particuliers utilisés. Là, bon, c'est assez simple pour un exemple lié à la peur en fantastique. Le fantastique, a priori, ça peut être glauque. Voyons, il va y avoir, alors il faut bien cerner les composants du climat, l'ambiance. Alors il y a climat par les protagonistes, bon, là on choisit les vampires, etc. Il y a le climat par les objets, le cadre, où les objets évoquent bien entendu une ambiance, et
climat par le lieu, bon, l'ensemble du lieu, l'espace général. Alors, il va y avoir des manifestations. Ensuite, bien entendu, on va avoir sentiments, émotions, manifestations physiques. Alors, les sentiments ne sont pas statiques. Il y a différentes gradations. C'est-à-dire, on passe d'un sentiment faible dans son affirmation à un sentiment très fort. Alors, on passe en général, je n'ai donné que trois étapes, mais il peut y avoir des étapes intermédiaires. Alors, le sentiment d'amour en particulier, on passe de l'affection à l'amour et à la passion. Il peut y avoir entre les deux, à vous de les trouver, entre l'affection et l'amour, des sentiments intermédiaires. Alors, les réactions émotives possibles, rougissement, excitation, tremblement. Voilà pour les différents sentiments, je vous laisse lire quels sont les différents stades et puis les réactions possibles. Vous choisirez parmi cette palette en écrivant le degré qui vous intéresse. Alors, en finale, pour ce qui est du dialogue, qui est quand même le lieu préférentiel d'écriture des émotions, puisque là, vous êtes en relation entre un locuteur et un interlocuteur, là, il va y avoir des réactions rapides, émotives. Alors, voilà les différentes catégories de répliques et d'actions-réactions. Déclenchement par personnage. Bon, il y a soit une assertion, quelque chose qui dit, ou une réponse. Après, le protagoniste, l'interlocuteur, va faire une réponse et une assertion. Il va y avoir un état affectif d'émotion chez le locuteur et aussi un état affectif chez l'interlocuteur, le protagoniste. Alors, ça déclenche tout cela des états, on est émotionné, et puis, à la suite de cet état émotionné, on va réagir par une action qui va être soit physique, une parole, un mouvement, ou psychique, c'est-à-dire que le personnage va faire agir son cerveau de lui-même, la action psychique, et qui va à son tour déclencher soit de la parole, soit être muet, mais regarder, sentir ou une autre réaction, mais qui n'est pas forcément active directement. Alors dans tout dialogue, il y a une ouverture et une fermeture pour finir le dialogue. Alors, pour conclure, je vous ai indiqué un schéma de dialogue. Alors, si vous avez lu la précédente vidéo sur émotion ou sentiment dans un dialogue, je vous ai parlé du cas Annie. Alors, j'ai repris cela dans ce schéma de dialogue. Vous avez la suite un peu simplifiée de ce que vous avez déjà vu, mais complétée par une suite. Toujours tirée du roman de Mathilde Alanik, La route ardente. Je vous laisse lire. Voilà, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre dans les commentaires.
Je vous remercie de votre attention. À bientôt.